Hey, petite vidéo pour vraiment te piquer ton esprit, pour teaser ta curiosité, teaser ta créativité, teaser et surtout t'inviter à voir ton business sous un nouvel angle, quelque chose qui est peu habituel, peu dans la norme. Tu sais que je suis toujours adepte des business créatifs qui fonctionnent de manière atypique, qui sont sur des modes de distribution peu communs, etc. C'est-à-dire qu'en gros, les modes de distribution et de vente aujourd'hui les plus classiques, c'est le magasin, c'est un cabinet, c'est un site web. Et très souvent, dès qu'on sort un peu de ces modèles-là, on se demande mais comment je vais développer mon business, ça va être compliqué, etc. Sans boutique, sans cabinet, sans site web, sans page Facebook. Comment fait-on en 2021, surtout après cette année de Covid, tout ce bazar où tout le monde achète à fond sur Internet. Et aujourd'hui, je vais te présenter un business qui marche, qui apparemment marche bien, qui fait un excellent produit et surtout qui est vendu de manière complètement atypique. Mais vraiment, je garde le teasing parce que tu vas voir, les gars qui ont pensé ça ont vraiment eu un coup génial par rapport à comment ils le font en fait. Je vais t'expliquer pourquoi c'est si génial. C'est génial parce que ils sont en plein dans leur talent. Ils se font pas chier avec la technique. Ils ont pas à gérer la clientèle. Ils sont à fond dans leur métier, dans leur boulot, et pas sur des tas de bordel de conventions à faire un menu, à imprimer des documents, des sites web, des machins qui les casseraient les pieds. Ils sont géniaux aussi parce qu'ils vendent en fait, parce que leurs produits fonctionnent vraiment. Il s'agit de pain, du pain qu'on mange à table, un vrai bon pain. Même si tu manges pas de pain, que t'as anti-gluten, je sais pas, il y a une très belle histoire business qu'on peut se partager et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. En intro, je vais te dire aussi, dans le business, il n'y a pas de règles, ok? Moi, je le vois que les entrepreneurs que j'accompagne très souvent, et oui, mais il faut faire ceci. Il est important dans le business, ça marche comme ça. Il est important d'aller chercher toujours tel et tel aspect, d'appliquer telle méthode, etc. Tout ça, c'est du bullshit. C'est du grand n'importe quoi. Et effectivement, il y a des règles, il y a des méthodes, il y a des trucs à respecter. Mais globalement, fais ton business. Juste, regarde un peu la vue ici, ce qui se passe, c'est génialissime. La caméra fait un peu flou, c'est pas grave, désolé, mais bref. Moi, je m'éclate tous les soirs avec ce coup de soleil. Et bref, dans le business, il n'y a pas de règles. C'est vraiment le truc. Il n'y a que la créativité. Le but du business, c'est de réussir à être au maximum dans la joie, d'être dans l'expression de son don ultime, d'être là où on est compétent en fait, d'être là où vraiment tu es vraiment excellent. Si dans ton business au quotidien tu fais des choses qui te prennent la tête, qui ne te permettent pas d'exprimer là où tu es vraiment excellent, compétent, et là où tu as vraiment un talent de fou, eh ben il va être important justement de revisiter un peu comment tu l'abordes. Et c'est en ça que justement ce boulanger justement ont été géniaux parce qu'ils ont complètement réinventé comment ils distribuent leur pain. C'est-à-dire qu'ils le fabriquent et à un moment donné il faut le vendre, il faut que le pain soit en contact des clients pour qu'ils puissent l'embarquer chez eux. D'accord? Donc on appelle ça la distribution. Et justement, le moyen de distribution est complètement atypique parce que justement, ces gens-là, le seul moyen de contact qu'ils ont avec leurs clients, ce sont des SMS et des points de distribution complètement autonomes avec donc c'est une armoire. Tu vas voir, on va y aller justement. On va aller chercher le pain. Là, je vais te montrer comment ça se passe. Une armoire perdue dans la forêt. Tu prends ton pain, voilà. Et il y a une boîte à sous dans laquelle tu mets l'argent à la fin de chaque mois. Et c'est là où c'est vraiment ingénieux leur système. C'est que ils ont pas de page Facebook, pas de site web, pas de boutique. Ok. Leur moyen de promotion, c'est que le bouche à oreille. Je suis allé au marché. En bas, là, dans la vallée, il y a un petit village qui s'appelle Sainte-Croix.
J'y suis allé, j'ai acheté mon poulet, mon miel et compagnie, et je dis au gars, je cherche un bon boulanger, qui c'est qui fait du bon pain ici? Et on me dit, ah, mais t'as ces gars là-haut qui cuisent du pain au feu de bois. Je dis, oh putain, ça, des gens qui font du pain au feu de bois, en général, on va avoir de la qualité. Et moi, je suis très à cheval sur la qualité du pain. On me considère comme épicurien. Voilà. Donc du coup, j'appelle le gars, il me dit, écoute, pour commander du pain, David, c'est très simple. Quand tu veux du pain, tu mets un SMS et nous, on fabrique le mardi et le vendredi. Et ensuite, on livre le pain dans des points relais, dans des boîtes, dans des armoires. Dans des armoires qui sont à Sainte-Croix, Pompidou, et puis sûrement j'imagine qu'il y en a d'autres. Et voilà. Et donc, tu mets ton SMS au moins la veille, tu nous dis combien tu en veux, et le lendemain, quand c'est prêt, à 17h30, on te met le pain dans l'armoire, et tu viens le collecter. Voilà. Voilà comment ils vendent et distribuent leur pain. Donc maintenant, on va y aller, et je vais te montrer comment ça fonctionne. Et tu vois, le business, c'est toujours ce truc-là, atypique, osons la créativité, osons être dans ce que tu aimes faire, etc. Et je vais te proposer d'autres exemples justement pour réussir à faire des business créatifs et vraiment qui fonctionnent, qui te permettent de vivre d'en vivre quoi, de générer de l'argent et tout quoi. Allez, c'est parti. Je vais te montrer ce pain-là et je continue de te raconter des choses business. Donc aujourd'hui, on a un chauffeur privé, Francisco. Et justement, comme je te disais, trop souvent dans le business, on se met il faut faire un site web pour réussir à vendre, il me faut absolument une page Facebook, il faut que je fasse des publications sur Instagram, il me faut une caméra, il me faut du matos, il me faut un ordi, il me faut un bureau, il me faut un cabinet, il me faut être compétent en technique, etc. Tout ça, justement, c'est du bullshit. Et c'est vraiment ce que nous illustrent ces deux gars là qui font du pain. Qui font un produit génial, ils n'ont pas de boutique, pas de boulanger, pas de boulangerie, je veux dire, de lieu de vente. Voilà, c'est minimaliste leur système. Donc, est-ce que ce système-là est fait pour durer un siècle, comme des grandes entreprises telles que Renault, je sais pas, moi, les cinémas Gaumont, compagnie? Non, évidemment. Peut-être que c'est qu'une phase de démarrage, peut-être que dans 5 ans ils changeront de mode de distribution, etc., etc. Mais ce qui est important de retenir dans cette illustration, dans leur manière de faire leur business, c'est que là maintenant, eux, ils y trouvent leur équilibre. Je dis pas qu'il faut copier ce qu'ils font, il faut faire exactement comme eux. Je dis juste que dans le business, il n'y a pas de règles et que tout est que créativité, tout est vraiment qu'est-ce que je réinterroge dans ma manière de faire pour que j'y prenne davantage de plaisir, que j'y trouve davantage de retour financier, de rentabilité, de temps disponible, etc. Et donc on va retenir cet aspect de créativité et on va retenir un autre aspect, c'est que dès que tu te dis il faut que je fasse ça, il me faut un site web, il me faut compagnie, tout ça c'est du bullshit, ce sont des excuses et c'est des excuses que notre cerveau nous envoie pour soit procrastiner, soit pour ne pas faire ce qu'il y a à faire, etc., etc. Donc en gros, chaque fois que tu dis que t'as pas l'argent, chaque fois que tu te dis qu'il te manque du temps, ou que t'as pas assez de temps, etc., ou que t'as pas les compétences pour faire quelque chose, c'est des excuses, c'est des bullshit. Voilà. On peut tout à fait imaginons que ces gens-là, là par rapport au pain, ils aient pas d'argent, ils aient pas de thunes, tu vois, ils avaient pas de thunes pour ouvrir une boulangerie, et ils se sont dit comment on distribue, et tiens, on va mettre le pain dans des armoires et les gens vont venir le chercher à partir d'une heure en jour fixe dans la semaine. Voilà. Ça, c'est le mode de distribution vraiment super. Et on en a plein des exemples comme ça complètement atypiques où l'entrepreneur réussit à vendre son produit. J'ai l'exemple de la boutique de mon père à la ferme qui est en libre service. Il y a un petit écriteau, il y a marqué servez-vous, notez sur le cahier ce que vous avez pris, mettez l'argent dans le bocal et ça marche très bien. Je veux dire, les gens malhonnêtes qui piquent du fric ou des produits, c'est rarissime en fait. C'est une minorité des gens qui sont pas honnêtes. La plupart des gens sont honnêtes et la plupart des relations
local, économie, ancien mode circuit court, etc., sont basés sur la confiance et la relation humaine. Donc, il est évident que les gens vont payer, etc. Et tu vois, c'est le système de ce pain-là. Tous les lundis et les jeudis, j'envoie un SMS pour dire que je veux un pain. On va le chercher, puis à la fin du mois, le gars, il nous dit, écoute, David, t'as pris tant de pain, ça fait tant d'euros, mets l'argent dans la boîte, et terminé. Voilà. Voilà. Et bien sûr, chaque solution a ses propres limitations, ses propres problématiques, etc., etc. Je sais pas si tu vois, mais ici, il y a une de ces lumières et de paysages. C'est absolument extraordinaire. Alors là, évidemment, on voit rien. Bref, je sais pas, tu vois pas grand chose. Évidemment, c'est un peu compliqué de filmer en même temps qu'on conduit. Mais c'est pas grave. Voilà, on va bientôt y arriver, je vais te montrer ça. Voilà, donc là, tu vois, on arrive, on a la petite boîte aux lettres là qui est le repère là, et on va s'engager sur le chemin. Et d'avoir que la boîte où on collecte le pain est un peu plus haute. Donc nous voici à l'armoire et on va aller collecter les 2 pains que j'ai commandés. Donc du coup, ça se passe comme ça. Je fais la mise au point. Hop, voilà. Bon, il y a du foin, apparemment. Je sais pas qui c'est qui a commandé du foin, mais enfin, bon, il y a la farine, on dirait, là, du grain. Et ici, on a David et Francisco, donc nous-mêmes. Et on peut aussi demander des œufs. Bref, il y a David, il y a 2 paquets à prendre, voilà. Hop, voilà. Et donc là, du coup, on a le pain. Voilà, c'est parti. On va aller pouvoir bouffer du pain, du bon pain, super génial. Tu vois, bon, je vais finir cette vidéo avec un magnifique paysage et je vais te proposer la conclusion de ce on peut apprendre en tant qu'entrepreneur de cet exemple de pain qui est livré dans une armoire. Juste avant, j'ai envie de te faire profiter un peu de cette vue là qui est ici. C'est absolument extraordinaire. Alors pour te situer, nous sommes à 1h30 au-dessus de Montpellier, à 1h du Mont-Aigual. Et j'habite donc au sud de la Lozère, à Saint-Romain-de-Tous, que j'ai aménagé là-bas en décembre. Avant, j'habitais vers Aix-en-Provence. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir comme ça de ce pièce de pain? La première chose qu'on retient, c'est qu'en fait, il s'adresse à des personnes initiées, à des personnes qui aiment le bon pain, qui sont prêts à faire des efforts pour aller chercher un vrai bon pain. Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi finalement ces gens arrivent à vendre leur pain? Mais justement parce qu'ils s'adressent à un segment, à une niche bien précise sur un marché. Et du coup, comme le produit est bon, il faut le dire, on va en parler. Donc il y a un bouche à oreille élevé, et c'est comme ça que j'ai entendu parler de ces gens-là. C'est sur le marché, voilà, je posais la question, on m'a dit oui, il y a ceux-là qui font du pain. Ensuite, parce que il est fait dans un mode, dans une philosophie qui correspond à un certain mode de vie, donc il va vraiment renforcer la niche, le segment de clientèle à qui il s'adresse. Typiquement, toi, le pain, le blé, il pousse pas très loin d'ici, il est moulu dans un moulin à eau, donc avec des vieilles meules, c'est pas des marteaux modernes, donc c'est-à-dire que la molécule du blé est complètement respectée. Et donc, du coup, d'un point de vue digestif, etc., c'est pas du tout la même chose. Et il est cuit au feu de bois. Donc, ce qui fait que le pain est complètement différent. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est simple. Parce que les gars qui font ce pain-là, ils trouvent leur plaisir. Que les gars qui le mangent, il y en a d'ailleurs, hein, peu importe, ils trouvent aussi leur plaisir à avoir un vrai bon pain. Et du coup, quand on est à table, forcément, on est content de parler de ce pain aussi atypique. Et le fait que ce pain soit atypique, on contribue à son positionnement, à son branding, à son image de marque. Hein. On peut utiliser ces mots-là pour du pain, évidemment. Et donc, du coup, ça va contribuer au facteur bouche à oreille, à cette auto-promotion. C'est-à-dire qu'ils font pas d'efforts marketing, entre guillemets. C'est nous, le client. Voilà. Et si tu regardes tous les produits qui cartonnent dans le monde, tous fonctionnent sur ce schéma, une cible hyper définie,
un produit qui répond exactement à la demande du client vraiment identifié et un bouche à oreille très fort. Voilà, c'est le côté viral. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un côté viral pour Sopin? Je sais pas, c'est toujours pareil, on peut toujours relativiser, voilà. Et en conclusion, c'est toujours pareil. Fais-toi plaisir, lâche-toi la grappe, oublie les règles du business, du déclaré, des normes et du bordel, compagnie. On en est Covid, désobéissance civile. On a même fait une émission là-dessus. Donc, fous-moi à la poubelle, au chiottes, ou enterre-le-moi 6 mois, 10 mètres sous terre. Toutes ces conventions, ces règles, compagnie. Réinvente ton métier, réinvente ton secteur, réinvente ta profession, réinvente ta manière de toi de fonctionner dans ton business. Alors c'est vrai que quant au fonctionnement au début, il y a des choses à caler qui sont inconfortables, qui fonctionnent peu, mal, pas du tout, qui coûtent trop cher, pas assez cher. Bon, évidemment, tout ça doit être ajusté en cours de route, mais c'est ça notre métier d'entrepreneur. Et au final, le mec là, que ces deux gars, si j'ai bien compris, qui font ce pain-là, ils sont pas boulangistes, si je puis dire, ils sont vraiment boulangers. C'est-à-dire qu'ils sont pas toute la journée coincés derrière une boutique, une caisse enregistreuse, une machin, et attendre que le client vienne. Ils font leur pain. Ils sont vraiment boulangers. Voilà. Et finalement, ton métier à toi, c'est peut-être pas forcément, en tout cas sur le papier et d'un point de vue philosophique, d'être toujours derrière en relation clientèle, à attendre le client derrière ton site web ou la boutique, mais de vraiment faire ton métier. Alors la question, c'est comment tu réinventes ton métier aujourd'hui pour y trouver davantage de joie, exprimer davantage ton don ultime et tes compétences, et du coup avoir plus de plaisir, un développement beaucoup plus régulier et qui soit beaucoup plus aligné avec la vie à laquelle tu aspires, qui est plus d'équilibre. Voilà. Donc si tu as aimé cette vidéo, je te mets un pouce en l'air, là, partager. Et si tu veux être accompagné par mes soins, par l'accélérateur Business Temple, je t'invite à cliquer un lien dessous qui te permettra de découvrir l'approche Business Temple. Et bien sûr, avant même de parler d'accompagnement quoi que ce soit, tu as un autodiagnostic qui s'appelle Je commence ici, qui te permet de faire un point là immédiatement sur ton business. Et je te pose un ensemble de questions, les mêmes questions que je pose en accompagnement. Et ça te permettra déjà de faire un premier point, de voir un peu les questions qui bloquent, les questions qui déclenchent des déclics. Et puis voilà. Puis là, après, si tu veux qu'on aille plus loin, qu'on discute ensemble, écoute, ça sera volontiers. Voilà, moi maintenant, je vais rentrer chez moi, je vais préparer mon dîner et je vais profiter de ce magnifique spectacle qu'on a tous les jours. Je sais pas, le coucher de soleil, c'est absolument incroyable. Bref, allez, je te laisse. À bientôt. Bye.